Il y a une image qui me porte beaucoup, alors qui est le petit moi dans le grand tout. C'est l'image des cellules du corps humain. Euh, mais au fond, qui est pour moi la même chose que les cellules du corps social, qui est la même chose que les cellules planétaires versus le grand univers, la galaxie et l'univers. C'est toute cette vision du microcosme et du macrocosme. Et dans chacune des cellules, euh, elle peut commencer à vibrer de quelque chose d'autre. Et s'il y a suffisamment de cellules qui vibrent de quelque chose d'autre, effectivement, ça passe dans tout l'organisme. Et tout l'organisme devient différent parce que les cellules vibrent différemment. Je pense que ça me parle beaucoup, je ne sais pas si ça parlerait à d'autres, c'est de dire que ce que vous faites, ce que font beaucoup sur la planète en ce moment, c'est qu'ils allument des cellules. Alors il y a la cellule individuelle de l'être qui se met en chemin, va vers toi, qui se met en chemin vers lui. Et surtout après, il allume des cellules avec d'autres qui deviennent des cellules plus grandes, plus importantes, qui ont plus de puissance, parce qu'on sous-estime beaucoup la puissance qu'on a quand on a allumé une cellule à un endroit, dans une famille, dans un collectif, dans un immeuble, dans un village. On allume une cellule, puis on en allume une autre, puis on en allume une autre. Et ça, d'abord, les humains ne le voient pas, mais l'univers, lui, le voit. L'univers le voit. C'est-à-dire que l'univers, il est totalement intelligent de ce que nous sommes. Donc si nous commençons à vibrer à une autre fréquence, et c'est tout ce qu'on a dit qui nous fait vibrer à une autre fréquence, l'univers l'entend. Et comme l'univers l'entend, il va apporter de l'information qui va dire, tiens, c'est en train de changer dans le corps, il est en train de changer là. Il y a une partie des cellules qui sont allumées avec un autre feu, un feu puissant qui rayonne autre chose. Alors, ça se diffuse plus ou moins vite. Ça, on est aussi baigné dans un environnement qui facilite ou pas, mais ça se diffuse. L'essence de ce que nous faisons, c'est d'allumer des cellules. Voilà, dans notre corps. Et pour moi, la métaphore n'est pas qu'une métaphore. C'est-à-dire, si je vais vers moi, je commence à allumer des cellules qui vont fonctionner avec d'autres principes que mon principe actuel. Mais dans les collectifs, c'est complètement ça. Alors, bien sûr, ça ne brille pas toujours d'un feu extraordinaire, parce que c'est tout ce qu'on a vu. Hein, ça se met à briller, puis ça brille moins, ça se met à briller, puis ça brille moins. On a vu ça, et c'est pas juste on allume, et puis ça y est, c'est allumé. Bon, il faut entretenir le feu, hein, et le faire grandir. Mais c'est ça, fondamentalement, la transformation, pour moi, c'est ça. L'univers, il voit, il entend, et même si on a l'impression, mais il ne se passe rien, on n'arrive pas à se relier, ce que j'ai entendu des dizaines de fois dans les collectifs qui essayent de faire des plateformes où ils se relient entre eux, on n'y arrive pas, c'est dur, le phénomène humain, on chute à chaque fois, etc. C'est pas grave, on lâche pas, on reprend, on réallume des cellules. Et on apprend des expériences, parce que ce que je vois par contre, ça c'est génial, c'est que depuis 20 ans que je m'intéresse vraiment à ce sujet-là, il y a des apprentissages nombreux qui se sont faits à beaucoup d'endroits, et la maturité des collectifs qui ont commencé ce chemin-là est beaucoup plus grande qu'il y a 20 ans. Parce qu'ils ont appris ces outils, ils ont chuté, ils sont tombés, ils se sont relevés, ils ont du recul, ils savent maintenant que il ne suffit pas de le dire pour que ça arrive, voilà. Et ils sont en chemin, ça y est, ça y est. Ça, c'est extraordinaire par contre. Et ça, on n'en parle pas, mais ça, l'univers, lui, il l'entend. Et c'est vrai qu'il y a un moment, les bascules se font quand il y a un nombre suffisant de cellules qui vibrent à une autre fréquence. Euh, je ne sais pas où on en est par rapport à ça, mais je pense qu'on est en chemin vers ça. Voilà. Donc ça, c'est une image qui me parle. Bien sûr, le papillon et la chenille, qui est très utilisée, parce qu'il y a une vraie transformation, hein, par un pourrissement finalement de l'ancien, qui peu à peu laisse place au nouveau. Donc, et je pense que le pourrissement, on est en plein dedans. De partout, ça s'effrite, et tout le monde le sent bien, qu'il y a une décomposition qui est à l'œuvre. La recomposition n'est pas aisée parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le corps qui est en train de mourir, le corps collectif, il ne veut pas mourir. Donc voilà, on aimerait que ça aille plus vite, mais ça ira plus vite si nous allons plus vite, et vite ne veut rien dire dans l'absolu, à l'intérieur. Donc ça dépend de nous, en fait, collectivement et individuellement. Voilà, moi c'est ça, c'est une image qui me parle beaucoup aujourd'hui. Je ne sais pas si elle parlera à d'autres, mais elle est connue par ailleurs. Et que dire effectivement d'autre, c'est à partir du moment où on a enclenché ce voyage-là,
on ne s'arrête pas. On ne peut pas s'arrêter. Et le mouvement de vie qui est derrière, de toute façon, il va faire sa transformation. Alors certains disent avec ou sans les humains. Moi, je pense que c'est avec les humains. Mais il va faire sa transformation, de toute façon. Donc il faut avoir une grande confiance dans le mouvement de vie. Et par contre, il est très possible que ça dépasse la durée de nos vies actuelles. Je dirais plus que possible, c'est probable et c'est même certain. Mais simplement, moi, ce qui m'inspire beaucoup, c'est de me dire, je fais partie d'une chaîne humaine extraordinaire qui est ce collectif humain qui voyage dans l'univers. La conscience du collectif humain est un des règnes qui voyage dans l'univers. Et j'y suis relié à ce collectif totalement. Et ce collectif, il est en train de grandir, il est en train de changer, il est en train de se transformer. Donc moi, je suis l'héritier de toute la chaîne de ceux qui ont travaillé sur ces sujets-là, etc. J'ai, sans le savoir, repris tout ce qu'ils m'ont apporté. Et je suis sur cette chaîne, donc je transmets aussi. Je transmets à d'autres d'une façon visible, mais d'une façon invisible aussi, parce que travaillant ma propre cellule et travaillant avec des cellules apprenantes, donc il y a toute cette chaîne de transmission qui fait que même si on aimerait voir des choses, et j'aimerais voir des choses de mon vivant, ça n'a aucune importance, en réalité. C'est, voilà, je participe au mouvement de la vie, et juste ça, quoi, c'est tout.